suite dans mon message. Amen. Je ne voudrais pas vous faire la lecture, mais je voudrais simplement vous citer le passage. C'est un récit qu'on va citer simplement, c'est dans le 2e livre des Rois au chapitre 4. Et c'est l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'une femme qui a 2 fils, qui a vécu une séparation. Son mari est parti près du Seigneur. Et puis pour vous couper au court, soyez avec moi, il se passe quelque chose dans la vie de cette femme-là. Elle a ses 2 enfants, elle est à la maison, elle a ses 2 enfants. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte de sa maison. Vous savez qui c'est qui frappe à la porte de sa maison? La Bible dit que c'est le créancier. Ma fille, va voir maman là-bas. Ce personnage qui vient à la porte de la maison de cette femme, c'est le créancier, dit la Bible. Savez-vous ce que c'est qu'un créancier? Vous avez vu, des fois, on reçoit des petites lettres avec la petite gadget avec les cheveux dans le vent, là, bleu, blanc, rouge. On a beaucoup de créances, des fois, ça s'accumule. Le créancier, c'est quelqu'un, là, c'est pas une lettre qu'on reçoit. C'est pas une lettre, c'est carrément le personnage qui vient. Il vient frapper à la porte de sa maison. Et ce créancier-là, c'est quelqu'un qui est mandaté par l'État. Il n'a pas besoin de venir avec une armée. Il n'a pas besoin de venir avec une mitraillette. Il vient tout seul. Parce qu'il sait que derrière lui, il y a toute la puissance de l'État. Il y a toute la puissance du pays. Et c'est ce créancier-là, c'est ce personnage-là qui vient frapper à la porte de la maison de cette femme. Vous savez pour quelle raison il vient? Pour prendre ses enfants. Il vient pour saisir ce que cette femme-là a le plus cher. Et le créancier mandaté par l'État vient saisir ce qui est le plus cher dans la vie de cette femme. Vous savez que des fois le créancier, il vient dans certaines familles. Il ne vient pas en nous envoyant une lettre, c'est le personnage qui vient. C'est des situations qui viennent comme un créancier. Et ces situations-là, ce n'est pas des personnages ou des situations inutiles, mais on sent que derrière ces situations-là, il y a toute une puissance. Vous êtes avec moi, hein? Derrière ces créanciers-là, peut-être que ce créancier-là, il est en train de frapper à la porte, pas de ta maison, mais à la porte de ton cœur. Et tu sens que derrière ce créancier-là, il y a toute une puissance. Pas la puissance du pays Macron, parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et les puissances des ténèbres. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais on prêche la Bible. Il y a des situations qui sont mandatées par le monde des ténèbres. Des situations qui sont mandatées avec une puissance de destruction. Et qui ne vient, j'allais dire, qui frappait à la porte. Mais ce créancier-là ne frappe pas à la porte. Il défonce la porte. Et il vient et puis il veut prendre les enfants. Vous savez ce que fait cette femme-là? La Bible dit qu'elle va se tourner vers l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va lui donner un conseil, une directive. Que c'est bon, mes frères, quand un homme de Dieu donne des directives au peuple. Alléluia! Vous savez quel conseil elle va recevoir? Elle est en pleine situation, le créancier est en train de l'oppresser. Il y a toute la puissance des ténèbres dans la situation où elle est en train de vivre et elle sent qu'elle perd pied. Ça ne vous fait pas penser à rien, ça? Ça ne vous fait pas penser à des situations qu'on vit, ça, des fois? Et l'homme de Dieu, il va dire, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Rentre dans ta chambre, va à la maison, va chez toi. Rentre dans ta chambre et ferme la porte sur toi. Il lui dit les mêmes mots, Élisée lui dit les mêmes mots que Jésus va dire à l'église. Il a dit, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre. Tu fermes la porte et tu pries ton Père. C'est ce que va faire cette femme-là. Vous savez, je vais vous le traduire très simple. Vous savez ce qu'elle est en train de faire?
parce qu'il y a eu un créancier qui est venu dans sa maison, eh bien là, elle est en train de se tourner vers un autre personnage. Elle va l'appeler, il va descendre du ciel. Et si le créancier, il est venu avec une puissance de ténèbres, celui qu'elle est en train d'appeler, lui aussi, il est mandaté par une puissance, mais pas la puissance des ténèbres. Il descend du ciel avec la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Il descend, la Bible dit, quand Jésus, c'est lui, ce personnage qu'il faut appeler dans ta vie. Si le créancier vient avec la puissance des ténèbres, si tu appelles Jésus, lui, il est mandaté avec une puissance infiniment, écoute, infiniment au-dessus du créancier qui te menace. Il vient, la Bible dit que toute la plénitude de la divinité a été renfermée corporellement dans la personne de Jésus. Lorsque Dieu le Père va le voir quand il arrive sur la terre, il va dire en lui, j'ai mis tout mon amour, j'ai mis toute mon affection, alléluia, tout l'amour de Dieu résidait dans la personne de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une chose, c'est que si tu rentres dans ta chambre, c'est la prière personnelle, c'est la prière du cœur, c'est la prière de je ne sais plus, je suis prêt à acheter l'éponge, mais je me tourne vers toi, Seigneur. Je suis prêt à perdre ce que j'ai de plus cher dans cette situation-là. Je suis prêt à perdre mon foyer, mes enfants, je suis prêt à perdre mon honneur. Mais je me tourne vers toi parce que toi, tu es mandaté par le ciel. Alléluia. La raison pour laquelle le créancier venait frapper à la porte de cette femme, c'était pour l'amener, vous savez, dans quoi? Pour l'amener dans des souffrances. Il voulait prendre cette femme-là et il voulait l'emmener à vivre des souffrances. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. Un thème un petit peu spécial quand même. Je voudrais vous parler de la souffrance. Là où l'ennemi de ton âme voudrait t'emmener. Vous savez qu'il y a des souffrances, la Bible parle des souffrances. On n'est pas là à faire la morale et à donner des leçons aux gens. Mais on est là à parler de la Bible. Voulez-vous entendre la Bible, frères et sœurs? Écoutez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, au verset 6, j'avance vite dans mon message. C'est un personnage, un homme, la Bible ne cite pas son nom. Il n'est pas n'importe où, cet homme-là. Vous savez, il est où? Il est dans une synagogue. Il est dans une synagogue, et dans la synagogue, c'est pas n'importe qui, on n'y entrait pas n'importe comment. Vous êtes avec moi, hein? On n'y rentrait pas n'importe comment, il fallait des critères. Quand on lit l'Ancien Testament, le livre du Lévitique au chapitre 21 au verset 19, la Bible dit que celui qui avait un défaut corporel, un problème au visage, un problème à la peau, le texte dit comme ça, un problème au pied ou un problème à la main, ne pouvait pas s'approcher. Cet homme-là, en l'occurrence, on l'appelle l'homme à la main sèche. Il n'aurait pas dû se trouver dans la synagogue, parce que dans son cœur, il avait une souffrance. Mais vous savez qu'est-ce qu'il faisait avec cette souffrance-là? Il a caché. Il cachait sa souffrance. Et la première souffrance que je voudrais vous parler, c'est celle que l'on cache. C'est celle que on ne veut pas s'avouer. Et lui, il cachait sa souffrance. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un juif qui a grandi dans la Torah, qui a grandi dans une pureté. Il avait l'habitude de voir autour de lui des bains rituels. Il avait l'habitude de voir la sainteté autour de lui. Le texte de Lévitique que je vous ai lu, il l'a lu maintes et maintes fois. Il a grandi, il connaît la Torah sur le bout des doigts. Et il sait très bien qu'il n'a rien à faire dans la synagogue avec sa main, avec sa souffrance. Alors vous savez ce qu'il fait, William? Il garave. Il cache. À cause de ce qu'il est, à cause de son statut, à cause de là où il a grandi. À cause de là où il a grandi. Il ne peut pas s'avouer cette souffrance-là. Pour les petits, il ne va pas se l'avouer cette souffrance-là pour les petits. Il faut qu'il soit un guerrier, il faut qu'il soit un héros pour les petits. Là. Il ne faut pas qu'il avoue aux petits qui souffrent quand même.
pour sa femme, pour subvenir aux besoins de sa famille. Il faut montrer les épaules. Alors on cache nos souffrances à cause de notre statut. Et lui, il cache sa souffrance. Mais dans la synagogue, il y a un homme. C'est Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez qu'est-ce que Jésus fait face aux souffrances que nous ne voulons pas s'avouer, mais qu'on cache et qu'on vit avec? Jésus va dire dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et verset 6, il va prendre le personnage, il va dire « Lève-toi ». Parce que ce que l'on peut cacher aux hommes, nous ne pouvons pas le cacher à Dieu. Lève-toi, il dit. Lève-toi et mets-toi au milieu. C'est comme si que je dirais à Luigi, lève-toi et mets-toi en plein milieu. Barodevel. Je suis sûr que le cœur de ce personnage s'est mis à battre. Pozzi, il a dû se dire, Seigneur, si les pharisiens et si les hommes religieux, s'ils voient que j'égarave ma main, je suis passible de lapidation. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Le regard des gens, le regard de ceux qui nous entourent, le regard des personnes importantes autour de nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Jésus dit, lève-toi, mets-toi au milieu de tout le monde. Il est là, il se met au milieu, et il a sa souffrance cachée. Et peut-être que toi, tu es là, tu es au milieu, tu es dans la réunion, et tu caches ta souffrance. Tu la caches pas dans ton manteau, tu la caches derrière un beau sourire. Tu la caches au milieu des pasteurs. Jésus te dit, lève-toi. Il se lève. Vous savez ce qu'il dit? Tu es un juif, tu as été élevé dans la Torah, tes parents, c'est certainement que tu respectes tous les jours de sabbat, tout, oui, mais moi je connais ton besoin. Tu t'appelles un tel, mais moi je sais. Tu veux cacher, mais moi je sais. Il dit, montre-moi ta main. Seigneur. Et le Seigneur, il te dit ce soir, écoute, tu n'es pas obligé de cacher, montre-moi. Montre-moi, il n'y a pas d'accusation. C'est la grâce qui est en train de parler à cet homme-là et c'est la grâce qui est en train de te parler. La loi l'aurait condamné, mais pas la grâce. Les pharisiens l'auraient condamné, ils auraient dit, t'as rien à faire là, ils l'auraient jeté dehors, mais pas Jésus. Il lui dit, montre-moi, montre-moi. Et tout tremblant, il a sorti sa main. Tout tremblant, j'en suis sûr, tout tremblant, il a montré sa main. La Bible dit que Jésus l'a guéri, alléluia. Les souffrances que l'on cache et que l'on ne veut pas s'avouer, Jésus est à la hauteur. Merci Seigneur. J'avance dans mon message. Les souffrances que l'on cache à cause de ce qu'on est. Amen. Amen. Merci Seigneur. Les souffrances que l'on cache. Vous savez qu'il y a aussi les souffrances que le créancier voudrait nous emmener. Vous me suivez, hein? Les situations, le créancier mandaté par une puissance voudrait nous emmener dans des souffrances que nous voudrions cacher, mais des souffrances aussi qui nous changent. Vous savez qu'il y a des souffrances qui nous changent aussi? Des souffrances qui te fait passer pour quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Anne. Et elle aussi, elle n'est pas n'importe où. Elle est dans le temple. La Bible dit qu'elle a de l'amertume dans l'âme. C'est faible, c'est qui, hein? Didier, tu vois pas le sens, le poids des mots? Mes frères, je vais jusqu'au bout de mon message, vous me le permettez, hein? Le poids des mots. La Bible dit qu'elle a la souffrance dans l'âme. C'était pas un mal aux dents, hein? C'était la souffrance de l'âme. L'amertume dans l'âme. Et la Bible dit qu'elle est là, elle n'a même plus la force de prier. Pourtant, c'était pas n'importe qui. Et la Bible dit qu'elle est dans le temple et a pris. Elle a juste la force de bouger les lèvres. La souffrance qui te change. Et là, il y a le grand pasteur qui vient, le grand sacrificateur, il s'appelle Élie. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, Élie, là? Il la regarde. Vous savez pour qui il la prend? Vous savez qu'est-ce qu'il croit d'elle? Il croit qu'elle est saoule. Il croit qu'elle est ivre. La souffrance qui te fait passer pour ce que tu n'es pas. La souffrance qui te change. La souffrance qui te rend méchant. La souffrance qui te donne des réactions que jamais tu aurais pu avoir un jour.
La souffrance qui te fait regarder dans la glace et que tu connais plus ce personnage-là. T'arrives plus à te reconnaître. La souffrance qui change ton visage. La souffrance qui te fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas. On dit, nous, vous savez, des fois, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je le dis, moi. Maman, il n'est pas dur, lui. Qu'il est dur, ce personnage-là. Quel culot que j'ai de parler, de dire ça des fois sur un personnage. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit. Parce qu'on ne sait pas ce que le créancier l'a emmené dans cette souffrance. C'est plus lui, le personnage. Et nous, on dit, il est dur, hein, quand même. Hein. On ne sait pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vit. Alors, c'est pas la peine de parler. Pardonnez-moi des mots. La souffrance qui te change, c'est plus toi. Même toi, tu te reconnais plus. Anne passait pour quelqu'un de ivre, l'amertume dans l'âme. Elle parle dans son cœur, Élie ne la comprend pas. Pourtant, Élie, s'il y avait bien quelqu'un pour la comprendre, c'est bien Élie. C'est bien le pasteur. Eh bien, nous, les pasteurs, on ne comprend pas tout. On est des hommes et on est remplis d'erreurs. Que dans ta vision, tout ne repose pas sur les pasteurs, parce qu'on n'est que des hommes. Vivez avec moi, je vais vous décevoir tous les jours. Je suis qu'un homme. Si je me pince là, ça fait mal, parce que c'est de la chair. Et nous sommes mauvais. Élie a déçu Anne. Est-ce que tu as été déçu par des hommes? Est-ce que tu traînes cette déception comme un boulet, cette souffrance qui te change? Anne était une personne comme ça. La souffrance qui te change, la souffrance qui te rend sourd. Pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout, hein, amen. La Bible dit, écoutez, le verset, c'est un verset qui est vraiment fort. Je lisais ça tout à l'heure. Je disais, Seigneur, la Bible, comment on peut parler dans le livre de l'Exode au chapitre 14 et au verset 13. Moïse répondit au peuple. Non, c'est pas celui-là. Exode 6, verset 9. La souffrance qui te rend sourd. Écoutez, l'angoisse et la dure servitude empêchaient le peuple d'écouter Moïse. La souffrance et la dure servitude empêchaient le peuple d'écouter Moïse. Ça, c'est la souffrance qui te rend sourd. Et là, je suis en train de te parler, après les réunions qu'il y a eu, là, la souffrance que tu es en train de vivre, là, elle t'empêche d'écouter le message que tu écoutes ce soir-là, que tu as écouté hier, que tu écouteras demain. La souffrance qui te rend sourd à la parole de Dieu, la parole de délivrance, le message, ce que Moïse avait à dire, c'était la délivrance. Eh bien, le peuple, à cause de sa souffrance, était rendu sourd. C'est quand même important, la souffrance qui te rend sourd. Les souffrances qui sont légitimes aussi. Ah, je veux la dire aussi, je ne veux pas être lent, mais je veux le dire. La souffrance légitime. La souffrance qu'on accepte. On ne peut pas accepter de la souffrance quand même. La souffrance, ça ne s'accepte pas, Bruno, c'est pas possible. Oui, vous savez qu'il y a des souffrances qu'on accepte, nous. On s'impose des souffrances. Et dans la Bible, Marthe et Marie, ils avaient vécu un drame. Et Jésus s'approche de la maison. Écoutez bien, hein. Jésus s'approche de la maison. Et quand Jésus s'approche, il s'approche avec la consolation, avec la résurrection. Vous me suivez, hein? Et quand Jésus s'approche, la Bible dit qu'une des sœurs là s'approche de lui. Et elle dit, ah, si tu aurais été là, toi, ça grogne là-dedans. Si tu aurais été là, toi, ça ne serait pas passé comme ça. Peut-être qu'il y a ça dans ton cœur, toi. Peut-être que tu veux t'imposer cette souffrance-là, que tu te dis, eh ben moi, non, moi je veux souffrir, moi. Je ne veux pas être consolé avec ce que j'ai vécu. C'est normal que je souffre. Pour toi, écoute bien. D'être consolé, ça serait pour toi de la culpabilité. Tu te sentirais coupable d'être consolé. Vous savez que ça existe, ça? Parce qu'on se dit non. Je ne peux pas du jour au lendemain comme ça. T'as vu ce que j'ai vécu, non?
Nous avons le Dieu de la guérison, de la consolation et de la résurrection. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Même les souffrances légitimes, le Seigneur, il a la clé pour te délivrer. Amen. Amen. Et toutes sortes de ces souffrances-là, j'arrive à la fin de mon message, toutes les sortes de ces souffrances-là, Israël les a vécues. Vous savez où c'est qu'il les a vécues? Encore 5 minutes et je finis. Il les a vécues en Égypte. Pat. Toutes ces souffrances que je vous ai citées là. Voilà. La souffrance qui te change, la souffrance qui te rend sourd, les souffrances légitimes, les souffrances que tu veux cacher. Israël les a vécues. Il les a vécues, William. Le pays d'Israël, dans le pays d'Égypte là-bas. Et un jour, ils vont être délivrés. Merci Seigneur. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14 et au verset 13, la Bible dit qu'ils vont sortir d'Égypte. Et quand ils vont sortir d'Égypte, la Bible dit, écoutez, ça y est, j'ai fini. Quand ils vont sortir d'Égypte, la Bible dit que sous la conduite de Moïse, Moïse va avoir son bâton dans les mains et il va être nez à nez devant la mer. Ils vont être devant un impasse. Ils ne vont plus pouvoir faire un pas. Derrière eux, il y a la souffrance d'Égypte qui veut les rattraper. Fait ben. La souffrance veut rattraper le peuple d'Israël qui a pourtant été délivré. Il y a des souffrances qui te courent derrière, qui veut te rattraper. Et là, le peuple il est devant l'impasse. Et Moïse, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bâton de la foi. Amen. Le bâton de la foi. Alléluia. Et la Bible dit, il le prend et il le plante dans l'eau. Alléluia. Et la Bible dit que l'eau va s'ouvrir. Écoutez. Et la Bible dit qu'ils vont passer à pied sec. Merci Seigneur. Et juste avant de passer à pied sec, Dieu va parler. Exode 14, verset 13. Juste avant de démarrer, l'eau est ouverte. La souffrance est en train d'arriver. Mais ça y est, il y a un nouvel accès ils sont là pour emboîter le pas. Ça y est, c'est bon. Dieu dit, attendez une seconde. Tournez-vous. Tournons. Et guettant derrière, ils voyons tous les Égyptiens en train de courir. Toute la souffrance qui se sont tués à cacher pendant 430 ans. Toutes les souffrances légitimes. Toutes les souffrances, les combats. Est-ce que vous me suivez? Il est en train de vouloir les rattraper. Et Dieu dit, regardez les Égyptiens. Vous les voyez? Vous ne les verrez plus jamais. Écoute-moi bien ce que Dieu veut te dire ce soir. Tu vois ce que tu es en train de vivre. Tu vois le créancier qui vient pour venir et t'emmener dans la souffrance. Tu vois ce que tu as caché. Dieu te dit ce soir. Si tu plantes le bâton de la foi, amen. Le bâton de la foi, c'est la décision. C'est se donner à lui. Vous comprenez, hein? C'est se donner à lui. Dieu veut te dire ce soir, regarde ta souffrance, je te le dis, plus jamais tu la verras. Plus jamais tu la verras. Et la Bible dit, ils vont passer. Quand ils vont passer, ils vont traverser la mer. Et la Bible dit que les Égyptiens vont aussi passer à la mer. Ils vont passer la mer. Et vous savez comment la souffrance, comment les Égyptiens vont être détruits. Et je finis mon message. La Bible dit que les eaux vont recouvrir les Égyptiens. Les eaux vont s'abattre sur l'armée d'Égypte, sur ce qui voulait faire souffrir Israël. Et là, je vais dire ça, on sait que c'est la mer, les eaux là. Écoutez, ça y est, j'ai fini. On sait que c'est la mer, les eaux là, mais je vais le dire. Les eaux, elle est aussi représentée, l'eau, elle est aussi représentée par la parole. Vous me suivez, hein? L'eau, dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Eh bien, la souffrance va être noyée, submergée, détruite par l'eau de la parole. C'est-à-dire toutes les promesses de Dieu qui est renfermées dans ce livre. Écoute-moi bien, tu vois ce livre-là? Il contient toutes les promesses de Dieu pour ton foyer. Toute la puissance de recommencement pour ton foyer. Toute la puissance de salut pour ton foyer. Toute la puissance de guérison. Toute la puissance de recommencement pour ton foyer. C'est tous les eaux qu'elles contiennent. Parce que la Bible dit que les souffrances du temps présent
ne sont rien comparé à la gloire qui nous est réservée. Ça, c'est les promesses avec lesquelles, amen, Dieu voudrait engloutir ta souffrance. Est-ce que vous comprenez ça? Avec sa parole, pas avec un sentiment. Pas avec un sentiment ni une petite tape sur l'épaule. C'est beau ça, c'est important, il y a des gens qui nous aiment à nos côtés. Mais encore plus puissant, avec l'eau de la parole. La Bible veut refermer les eaux de la parole des promesses sur tes souffrances. Amen. Dieu veut noyer les souffrances que tu caches par ses promesses qui est écrit dans sa parole. Alléluia. Alors je ne sais pas ce que tu caches. Je voudrais qu'on ferme les yeux.